Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de livres pas chers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia, vous pouvez me suivre sur mon Instagram où je fais plein de petites vidéos de reels intéressants et je parle de livres et de trucs comme ça et on discute pas mal des vidéos et de cette chaîne, donc allez-y, ça me soutient et ça me donne envie de continuer, enfin ça m'aide à continuer parce que ça prend énormément de temps de faire ces vidéos, je vais être honnête avec vous. Donc aujourd'hui on va parler de livres pas chers. Parce qu'on m'a déjà posé la question de est-ce que t'es riche, t'es étudiante, comment tu t'es fait pour acheter autant de livres? Donc on va tout de suite commencer. Alors avant de commencer, gros disclaimer. Les livres, ça vaut de l'argent parce qu'il y a quelqu'un qui travaille derrière. Que ce soit les éditeurs et l'auteur, ou l'auteur tout seul si elle est en auto-édition. Tout travail mérite salaire. Alors s'il vous plaît, n'allez pas pirater des livres. Et s'il vous plaît, payez vos livres. Mais il y a des moyens d'avoir des livres pas chers. Parce que moi, de ces livres que j'ai là, j'ai 3 étagères de 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Et j'ai des livres un peu partout dans mon appartement. Ces livres-là, je les ai achetés durant mes 3 années à la fac. Parce que les autres sont chez mes parents. Et c'est un budget. Mais bon, je travaille à côté de mes études. Et j'ai des techniques pour pas les payer trop cher. Alors je vais vous donner des conseils pour ceux qui collectionnent les livres comme moi et pour ceux qui ne les collectionnent pas. Donc on va commencer par ceux qui ne les collectionnent pas et ceux qui aiment bien, ça les gêne pas de juste lire le livre et ne pas avoir l'objet après. Parlez pas mal de mes bébés. Alors, pour ceux qui ne collectionnent pas les livres, je pense que le conseil le plus simple que je peux vous donner, c'est aller à la bibliothèque. Moi aussi j'ai une carte de bibliothèque, mais j'y vais pas trop parce que je collectionne les livres, mais vu que je commence à avoir de moins en moins de place et d'argent aussi, parce que Covid, tout ça, j'ai perdu mon boulot. Enfin, j'ai pas perdu mon boulot, mais j'ai arrêté de travailler. Mais la bibliothèque, c'est un conseil que je peux vous donner. Vous pourrez pas déformer vos livres, vous pourrez pas stabiloter dessus, mais vous pourrez les lire. Et en fait, vous avez une subscription. Souvent, c'est gratuit si vous êtes jeune, ou sinon, c'est pas vraiment cher. Vous pouvez y aller, vous sortez en plus, vous prenez ce que vous voulez, et ensuite, vous le ramenez. Vous pouvez même faire un bookstap parce que vous prenez des photos. Je vous aurai juste pas les livres après. Et c'est assez écologique. Je trouve que les bibliothèques, c'est vraiment pas mal. J'y allais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ça responsabilise aussi pour ces gens à qui tu prêtes des livres et qui te les rendent pas ou qui te le rendent après avoir tombé dans le bain. J'avais une amie qui avait fait ça. Donc les bibliothèques, c'est génial, vous avez tout genre, vous pouvez vous essayer, donc vous pourrez lire énormément, plus que les gens qui les achètent souvent, parce que vous pouvez vous aborder à plusieurs genres, vous achetez pas le livre, donc si vous l'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le continuer. C'est vraiment ce qui est génial, je trouve, avec les bibliothèques. Donc allez dans les bibliothèques. Je pense que Booksta a besoin de plus de gens qui vont sur les bibliothèques. Du coup, je suis en train de me dire, je vais aller à la bibliothèque plus, parce que j'en ai une pas loin de chez moi. Donc, allez à la bibliothèque. Conseil que je peux vous donner. Mon second conseil pour ceux qui ne collectionnent pas les livres, c'est tout simplement les e-books. Sur e-book, vous avez Kobo, Amazon, moi j'ai une liseuse. Je m'en sers plus pour quand je rentre chez mes parents ou quand je vais en vacances ou pour lire mes classiques. Et comme j'ai décidé de ne acheter autant de livres parce que ça commençait à faire un sacré budget, surtout ceux-là là. Vous là, vous coûtez cher. Et c'est aller à la bibliothèque pour acheter vos livres. Non, allez sur Kindle pour acheter vos livres, ça coûtera beaucoup moins cher. C'est entre 99 centimes et 5 € le livre, ce qui est beaucoup moins cher si vous savez le prix que coûtent des livres neufs. En plus, vous pourrez en stocker autant que vous voulez dans votre Kindle. Enfin, il y a des limites, mais vous pouvez, avant que vous n'ayez plus de place, faut y aller. Et en plus, vous soutenez l'auteur, surtout s'il est auto-édité, il recevra plus d'argent, ou même ceux qui sont édités. Je pense que le monde du e-book se développe de plus en plus. Et si vous n'êtes pas quelqu'un de relou comme moi qui a besoin d'avoir le livre dans la main, la Kindle c'est une super moyen. En plus, vous pouvez lire dans le métro, vous pouvez lire aux toilettes, vous pouvez lire où vous voulez, vous n'avez pas ce gros livre encombrant. Et moi-même j'adore Kindle, mais c'est juste que j'ai cet amour pour l'odeur du livre, par exemple, c'est embarrassant. Donc je peux vous conseiller d'aller prendre des livres sur Kindle, sur Google Play, sur Kobo, enfin... vous pouvez avoir des e-books partout. Ne les téléchargez pas s'il vous plaît, c'est pas génial pour l'auteur.
Et parce que vraiment, je pense que le monde du livre est vraiment en PLS en ce moment. Je sais pas si je vais vous faire une vidéo sur ce qui s'est passé avec Brajolon, sur les éditeurs frauduleux. Enfin, je pense qu'on a besoin de soutenir les auteurs. Donc soutenons-les ensemble. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est l'abonnement Kindle. Donc l'abonnement Kindle, c'est un abonnement qui vous permet d'emprunter des livres également, mais sur Kindle. Et j'ai pas besoin de développer le principe encore plus. Mais c'est génial aussi, c'est beaucoup moins cher. Et voilà, donc vous aurez des abonnements et vous pouvez emprunter des livres. Il y a beaucoup d'auteurs, même pas mal d'auto-édités, qui sont inscrits au programme d'abonnement Kindle. Donc je peux vous encourager d'aller regarder un œil, c'est sur Amazon. Et puis faut arrêter de dire que Amazon c'est le mal. Amazon édite beaucoup d'auto-édités, hein. Faut qu'on soit d'accord. Pendant la pandémie, moi j'ai continué à lire sur Amazon beaucoup. J'ai acheté mes livres sur Amazon parce que le click and collect c'était pas mon truc, et également c'est moins cher. Donc moi je suis désolée, j'aime bien Amazon. Je pense que je ferai un autre débat là-dessus. Les librairies indépendantes, je les soutiens quand je me les achète là, mais il y a certains que je trouve pas, du coup je les achète sur Amazon. Donc voilà. Autre conseil que j'ai à donner pour ceux qui lisent, qui n'ont pas besoin de garder leurs livres et qui sont sur Kindle, c'est sur Kindle, les classiques sont gratuits et vous avez plein d'auteurs édités ou des auteurs qui, dans des grandes sagas, vont vous donner les premiers tomes gratuits sur Kindle. Il y a pas mal de romances un peu trashy romance, mais vous pouvez en trouver des gratuits sur Kindle qui sont totalement légaux, pardon, ça fait, je suis en droit, c'est pas bien. Et donc ça peut être un moyen pour vous de lire gratuitement. Donc ça c'est vraiment pas mal. Un autre moyen de lire gratuitement, et c'est où je vais en venir, je vais faire un petit moment pub, c'est sur Wattpad. Vous pouvez aller me suivre sur Wattpad. J'ai sorti un nouveau roman qui s'appelle Les Lunes des Réennes, je mets 2 chapitres par semaine. Et c'est pas parfait, hein. C'est pas du tout parfait parce que c'est mon premier jet toujours. Mais je partage sur Wattpad ce que je fais. Et voilà, j'aime bien l'idée d'avoir une communauté où on peut tout échanger. Donc Wattpad, c'est aussi un moyen où vous pouvez lire gratuitement pour pas trop cher. Donc, si je résume, vous avez les bibliothèques, que ce soit universitaires ou normales, vous avez les e-books, que ce soit Kindle, Kobo, ce que vous voulez, Fnac, vous avez les abonnements Amazon, vous avez Wattpad et les e-books gratuits sur Amazon. Donc ça vous donne pas mal d'options qui sont de gratuites à pas cher, mais encore une fois, j'insiste sur le fait, il y a des droits d'auteur. Donc ceux qui ne sont pas dans le domaine, ceux qui sont dans le domaine public, lisez-les gratuitement. Mais ceux qui ne le sont pas, payez l'auteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Ensuite, on va passer pour les collectionneurs, parce que, croyez-moi, vous pouvez collectionner des livres sans que ce soit trop cher. Du coup, on va tout de suite commencer. La première option que je vais vous dire, c'est alors, j'achète énormément en librairie indépendante. J'ai acheté, pour ceux qui sont à Toulouse, je vous conseille BD Ciné, Ambre Blanche. C'est pas une librairie indépendante, je sais rien. Ambre Blanche, même si la collection fantasy, je trouve, est un peu pas géniale. The Bookshop, The English Bookshop. Et Imaginaire, ils avaient des livres, maintenant ils en ont plus, ils ont remplacé par des stuff Harry Potter. Les gens ont besoin de vivre, je suppose. Et j'ai oublié le nom. C'est une bibliothèque de l'imaginaire aussi qui est juste à côté de l'imaginaire justement. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les librairies indépendantes. Et donc j'achète chez eux. J'achète chez eux des sorties et je me donne à acheter un livre par mois parce que j'aime bien soutenir les librairies indépendantes. Et je sais que surtout BD Ciné, ils ont des livres de maison d'édition qui sont un peu moins diffusés à la grande échelle, même si les formats me plaisent pas. Mais je achète pas mal sur Amazon aussi, tout simplement parce que je lis beaucoup en VO et c'est beaucoup moins cher d'acheter sur Amazon et il y a l'option seconde main, donc je suis désolée, la seconde main c'est ce qui va vous aider de fou si vous voulez collectionner les livres sur un petit budget. Vous pouvez acheter des secondes mains aussi sur internet et sur en vrai, hein. Donc ceux sur internet où vous pouvez acheter de la seconde main, c'est sur Momox, sur Vinted, même si sur Vinted je pense que les gens abusent un chouïa sur les prix, en brocante ou dans les vides-greniers, et bien sûr chez Emmaüs. Je sais que moi j'amène des livres chez Emmaüs et j'ai amené,
parce que quand je suis partie de chez mes parents, il y a plein de livres qui ont été amenés chez Emmaüs. Et du coup, j'en achète. Les livres sont vraiment pas chers. Emmaüs, c'est une super structure qui donne une possibilité de réinsertion pour certaines personnes. Voilà, ça recycle, ça empêche que les livres vont à la poubelle. Et c'est vraiment pas cher quand vous pouvez avoir un livre entre 50 centimes et 2 euros, alors qu'il va vous coûter 25 euros en magasin. Donc je ne peux que vous conseiller d'acheter vos livres à Emmaüs, ou que ce soit chez des trucs comme Le Parchemin ou des brocantes. Soi-disant, à Toulouse, il y a aussi des brocantes qui abusent vraiment sur les prix. Genre quand tu vois ton livre à 8 euros alors que tu peux l'acheter genre à 15 euros neuf, alors qu'il est tout bien poussière et vieux, t'es en mode... Je pense que tu abuses un peu. Voilà, donc je peux vous conseiller de les acheter de seconde main. Vous pouvez aussi les acheter de seconde main chez Gilbert Joseph, je trouve que les prix sont pas mal. Je sais que ici, je pense que la plupart a été acheté chez Gilbert Joseph seconde main, surtout mes Brajolon et mes collections Millennium. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Également, vous pouvez aller en ligne, que ce soit sur Momox ou sur Amazon, ou sur Vinted, ou sur Le Bon Coin, ou sur Marketplace. Vous pouvez acheter des livres pas chers partout. Voilà, il faut être sérieux. Les livres, je pense que c'est des objets que... Il y en a des gens comme nous qui adorent ça, mais il y a des gens qui décèdent, du coup ils mettent tout. Il y a des gens qui déménagent, du coup ils jettent les livres. J'ai déjà trouvé des tas de livres dans des poubelles en ville, du coup j'ai fait... Et je les ai ramenés chez mes parents, parce que c'est plus des livres historiques et que... D'ailleurs, je vais aller chez mes parents cette semaine, donc vous allez peut-être avoir des vidéos sur un fond différent. Ouais, cool. Mais les livres, c'est encombrant, et je pense qu'il y a certaines personnes qui considèrent ça comme un objet du passé. Mais après, en même temps, il y a des gens qui achètent des faux livres. Donc, c'est pas... Voilà. Donc les livres, vous pouvez en acheter vraiment pas cher un peu partout, que ce soit dans les brocantes, ou vous pouvez en acheter en e-book, et vous pouvez lire gratuitement, que ce soit sur Wattpad, sur Fictia, et sur... j'ai oublié le nom. Des logiciels, des applis, mais comme Webtoon. Mais ce que je peux vous dire, c'est ne piratez pas les livres, parce que un auteur est déjà le gars qui a le moins de mérite pour ce qu'il fait. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne l'idée qu'il faut payer. Ça coûte le prix que ça coûte, parce qu'il y a énormément de travail derrière. Et je pense qu'il faut, dans un sens, soutenir quand même l'auteur. Et acheter de seconde main, on empêche le livre d'être perdu, et puis on n'a pas vraiment les moyens. Mais d'un moyen aussi, on achète le livre. Et c'est pour ça que j'avais vu une vidéo de Michael Bieli, ouais, qui avait écrit Madras ou Mardas, voilà, qui disait que il faisait pas de service presse et il donnait pas son livre à ses proches. C'est parce que c'était un auto-édité et que pour lui, il voulait qu'on le respecte pour le travail qu'il avait fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. On dit ouais, c'est un connard et tout. Non, je pense que les auteurs ont besoin d'être reconnus pour leur travail, parce que c'est un travail qui est énorme, qui prend énormément de temps et qui malheureusement n'est pas assez reconnu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu parce que ça m'aide vraiment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.